Bonjour à tous, on est aujourd'hui le mercredi 15 novembre. Alors, je vous rappelle que pour avoir un rendez-vous avec moi, vous avez ma carte de visite qui est épinglée dans la bio sur mon compte TikTok. Vous pouvez me contacter au 06 26 13 04 76 pour une consultation privée. N'hésitez pas à communiquer par SMS. Si vous avez un doute avec tous ceux qui essayent de prendre mon identité, vous me dites, est-ce que vous pouvez m'appeler s'il vous plaît? Je vous appelle dès que j'ai 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas à m'appeler ou pour un dégagement karmique s'il y a besoin d'aller voir une vie antérieure. Voilà, c'est parti pour ce mercredi 15 novembre pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Allez, alors je vous rappelle que demain soir, je ferai le live à 19 h. Donc on verra sur quoi on part, si c'est questions-réponses, sur quel sujet. C'est vous qui lancez le débat en fait. Donc on verra. Allez, pour le mercredi 15 décembre, n'importe quoi. 15 novembre, décidément. Pourtant j'ai bien dormi. Hein. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour une personne. Et les anges sont là pour le ou la soutenir dans cette épreuve. Alors souvent, quand il y a une déconstruction ou un effondrement, c'est pour reconstruire mieux sur la vibration qui vous convient. Quand on vous force à lâcher tout ce qui ne vous correspond pas, souvent on vous force parce que vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Et paf, du jour au lendemain, vous changez tout. Alors oui, c'est perturbant, mais c'est toujours un mal pour un bien. Hein. Alors ici, on a un cadeau de l'univers, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a les réseaux. Il y a quelque chose qui vous ronge et on a l'avarice. Alors, ce que je vois, c'est que il y a des personnes, effectivement, qui sont en train de tout lâcher dans leur vie ou qui ont tout lâché, mais c'est un cadeau caché de l'univers. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous essayez de vous, de vous changer les idées sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui vous ronge et qui vous ronge. Pour tout remettre en place, comment je vais faire? Lâcher un petit peu le mental. Coup d'œil à toi qui est venu hier soir, tu te reconnaîtras. Voilà. Du coup, vous faites tout et n'importe quoi, multifonction, vous cherchez du travail, vous faites plein de choses, mais attention. Alors, l'avarice, c'est pas sur la notion de l'argent, c'est surtout pour vous et envers vous. Il faut vraiment que vous faites attention à vous. Et puis, prenez le temps, et ben, s'il faut craquer, craquez. S'il faut pleurer, si... vous posez des questions, mais des bonnes questions. Essayez de voir la situation sous un autre angle. Et souvent, quand on a la tête dans le guidon, eh ben, c'est pas forcément le bon moment pour regarder ça. Alors, prends le temps qu'il te faudra. Ne pas être dans l'impatience. Prends du recul pour faire tes choix. Période de réflexion. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc, tout ce qui est en train de se passer a une raison d'être. Ben, c'est simplement que la vie dans laquelle vous étiez enfermé ne vous correspond plus. Les anges sont là avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vraiment. Vous vous sentez, ben voilà, vous vous sentez seul. Vous voyez, solitude, enfermement. Mais vous avez des gens autour de vous. Vous avez des amis. Et puis vous avez vos guides. Ou peut-être même des défunts. Vous voyez, inconstance du moral. Donc tout ceci est tout à fait normal. 333 quand je vous dis ça. Tout ceci est tout à fait normal. Vous avez quand même la chance de votre côté parce que vous avez osé franchir le pas. Vous allez avoir des appels, des coups de téléphone de personnes pour vous... Comment dire? Ah d'accord. Pour les personnes que vous avez quittées. Pour l'instant, vous cherchez l'issue, mais l'issue, elle les prenez un jour après l'autre. N'essayez pas de vous projeter dans des années futures. Pour l'instant, un jour après l'autre. Vous avez des amis autour de vous. Donc vraiment... voilà, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est donnez-vous le temps de. Donc, comme je viens de vous dire, un jour après l'autre. Il y a un grand éveil spirituel. Donc, il y a le déménagement. Il y a l'éveil spirituel pour cette personne. Elle était dans le mental. Hein. Elle cherchait comment faire sans faire de dégâts. Mais à un moment donné, malheureusement, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Donc oui, elle a tout laissé derrière elle, cette personne. Vous voyez, c'est un nouveau départ, comme un nouveau-né. Vous recommencez à zéro. Mais c'est vraiment, vous verrez d'ici quelques temps, les bénéfices de tout ça. Donc effectivement, il y a de la tristesse, mais ne vous inquiétez pas. De beaux jours arrivent et de belles choses vous arrivent. Et à partir du moment où vous avez osé vous jeter dans le vide, eh ben vous allez voir les cadeaux qu'on va mettre sur votre chemin. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez quitté un ou une perverse narcissique.
C'est quelqu'un qui se rapproche de la personne qu'elle aime, qu'elle a dans son cœur, simplement. Parce qu'avec l'autre personne, vous étiez sous soumission. Alors, il ou elle, toujours vous adapter à votre situation. Mais voilà, aujourd'hui, vous avez besoin de repos. Et je vous dis bravo, vous avez osé quitter cette personne que vous pensiez qui était l'homme ou la femme de votre vie, ou vous pensiez que vous allez finir vos vieux jours avec lui ou elle, mais c'était une vie monotone, répétitive, ça pétillait pas, vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Donc forcément, il y a des choses cachées que vous allez apprendre, vraiment des choses au niveau du cœur, et vous allez vous rendre compte que votre autre, c'est la personne de votre cœur, et que c'est vers elle ou vers lui que vous vous dirigez. Vous l'avez beaucoup peiné, il y a beaucoup de blessures, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une histoire d'un soir. Vous avez rompu avec la tierce pour le nouveau chemin auprès de celle ou celui qui fait vibrer votre cœur. Et voilà. Il y a la réconciliation et le retour. Alors j'aime bien, j'ai eu l'impression de raconter une histoire et ça finit bien parce qu'effectivement, votre autre est en train vraiment de quitter cette personne tierce. Oui, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, pardon, mais vous étiez obligé d'en passer par là. Donc vous voyez, il y a vraiment un renouveau et vous allez vraiment tomber les masques et tout ceci se passe pendant l'automne. Donc on est en plein dedans, hein. Alors, je sais que pour la personne qui est en train de vivre ça, c'est pas une belle période, mais il fallait vraiment en passer par là. Pour que cette personne déjà se retrouve et ensuite revienne vers vous. Hein. Vous voyez, hein, réconciliation, paix, elle a sauté tout de suite. Vous avez passé les difficultés, les blocages. Vous avez eu la prise de conscience. Elles ont sauté les cartes. Hein, et vous vous êtes protégé en fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup de mensonges et choses cachées que vous allez apprendre. Et il y a vraiment un renouveau pour vous, pour cette histoire avec votre autre. Donc, même si on ne partait pas sur une histoire sentimentale, finalement, c'est ce à quoi tout ceci vous amène. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo? Voilà, vous avez su lâcher prise et accepter avec sagesse les événements. Alors, vous êtes l'autre. Donc, forcément... Même si il vous espionnait, il vous surveillait, parce que, alors je dis il parce que pour moi c'est il, mais vous adaptez surtout à votre situation. Donc, clarification, éclaircissement. Vous inquiétez pas, vous allez apprendre plein de choses que vous n'êtes pas au courant. Et encore une fois, retrouvailles, retour. Donc pour le maximum de personnes qui regardent cette vidéo, le retour arrive. Alors attention aussi, il y aura peut-être des disputes et des désaccords. Ne faites pas l'amalgame. Il n'arrive pas, 8-8 quand je vous dis ça, il n'arrive pas en disant « veux-tu m'épouser ?» Non, déjà il y a une première prise de contact. Ensuite, vous allez longuement discuter. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses de révélation qu'il doit vous dire. Il y aura aussi peut-être la sexualité sacrée. Ne vous en privez pas parce qu'il y a besoin de ça pour reconnecter avec votre autre. Souvent, il faut en passer par la sexualité sacrée. Vous allez retrouver votre complicité, votre bienveillance. Vous voyez, ça, c'est l'image que j'avais. Vous allez discuter très longuement. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Le lien télépathique qui ne s'est jamais arrêté, non plus entre vous. Et vous avez des signes et des messages de synchronicité. Donc, faites vraiment confiance. Continuez sur votre lancée. Prenez soin de vous. Envoyez de l'amour à votre autre. Ça lui fera énormément de bien. Mais le retour est là, il est très très proche. Alors, on va voir les signes astrologiques qui sont concernés. Si votre signe astrologique ne sort pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Ça peut être votre signe lunaire ou votre ascendant. Hein. Nous avons le lion, le taureau, le gémeaux. Il y a une personne qui m'a dit c'est toujours le même signe qui sort. Je ne les choisis pas. Hein. Je prends les cartes à l'envers. Hein. Le Verseau, le Capricorne et la dernière, la Vierge. Voilà, et bien écoutez, gardez bien le cap parce que c'est vraiment des bonnes nouvelles. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19 h pour le live. Et oh les cœurs, à très vite.